Lundi 3 juillet, un rassemblement citoyen devant la mairie de Famec contre les violences urbaines a regroupé environ 250 personnes. En effet, l'Association des maires de France a appelé à la population et les élus à se rassembler sur le parvis des mairies ce lundi 3 juillet à midi. Cette mobilisation citoyenne a eu lieu sur le parvis de bon nombre de mairies de la vallée de la Fensch, comme Clutange, Hayange, Sorey-Mangerzange par exemple, pour demander un retour à l'ordre républicain en soutien aux maires victimes d'attaques et suite aux dégradations des différents bâtiments municipaux durant les violences urbaines. La ville de Famec a lancé le même appel à la population et élus. Citoyens, élus, maires des communes avoisinantes, représentants d'associations, personnel communal, en effet près de 250 personnes avaient répondu à ce rassemblement citoyen. Les événements qui se sont déroulés, oui, ça fait partie de la citoyenneté, de venir un peu manifester autour de ce qui se passe, quoi. Pour défendre ce qui s'est passé, être en soutien également à d'autres communes, voilà, par rapport aux événements qui ont pu se passer récemment. Bien sûr, c'est important en tant que professionnel. Voilà. Effectivement, en tant que voisin, il semblait important. On a décidé de ne pas faire à Florange, de venir ici à Famec parce qu'effectivement, c'est pas anodin d'avoir une mairie qui est saccagée. Et je crois que c'est important que les maires puissent être solidaires et montrer qu'effectivement, il y a un cap qui a été passé. On a tous vécu des choses inacceptables. On a tous vécu des choses incroyables dans nos communes depuis 4 jours. Mais à Famec, il s'est passé le summum et l'inacceptable. Donc effectivement, c'était plus symbolique, je trouve, dans cette journée hommage, de venir ici à Famec, plutôt que de faire devant notre mairie. Même si le message national, c'est bien de rappeler que les élus ont une importance, que la mairie a une importance, que la République a une importance et que nos valeurs doivent être défendues. On est tous solidaires vis-à-vis des communes qui ont été touchées. La mienne également a été touchée à Moyèvre-Grande avec 6 bus qui ont brûlé. Et la présence des élus municipaux de Moyèvre et des autres communes aujourd'hui, c'est pour montrer notre soutien à tous ces élus, à toute cette population aussi, à toutes ces associations qui travaillent dans un quartier ou dans une commune comme Famec, et leur dire qu'on est avec eux et qu'il faut que ça cesse. Voilà, il faut qu'on arrête les destructions et il faut qu'on passe à autre chose et qu'on revienne à beaucoup plus de calme. D'exprimer votre solidarité en direction d'abord de l'ensemble de la population famécoise, même si beaucoup d'entre vous êtes famécois, également en direction des salariés de la ville qui effectivement ont vu leur outil de travail complètement fracassé, et puis évidemment les élus qui vous représentent, qui l'entourent. Je salue en particulier Alessandro Bernardi qui a passé des nuits et des jours étant adjoint à la sécurité, entre autres. Voilà, il a inauguré en quelque sorte ce mandat avec sans doute ce que l'on pouvait imaginer de pire, puisque depuis 34 ans que je suis maire, on n'a jamais connu une situation comme celle-là. Pour rappel, dans la nuit de jeudi 29 au vendredi 30 juin, des individus encagoulés avaient brisé fenêtres et portes automatiques de l'hôtel de ville de Famec à l'aide des mâts soutenant les drapeaux du parvis de la mairie. Ils ont également mis le feu aux rideaux du rez-de-chaussée avant de s'engouffrer dans les bureaux et les étages. Résultat, chambranles arrachées, bureaux démantibulés, ordinateurs et vitrines en verre brisées. Les émeutiers se sont dirigés ensuite vers la gendarmerie pour tenter de s'introduire dans les bâtiments qui abritent les familles des militaires. Des affrontements ont eu lieu à l'extérieur avant des renforts vers 4 h du matin. En tout cas, une nuit que monsieur le maire de Famec, Michel Lipgott, n'est pas prêt d'oublier. Forcément, ça n'a pas été facile, d'autant que j'avais fait un premier repérage en début de soirée jusqu'à minuit et les choses étaient relativement tranquilles. Et en réalité, voilà, une horde sauvage a débarqué, alors c'était à 0h38, sans que qui que ce soit ait pu faire quoi que ce soit. Alors les gendarmes manifestement n'étaient pas en nombre suffisant pour intervenir et donc pendant 2h30, on a été confrontés aux dégâts réalisés par une vingtaine de personnes à peu près qui sont restées 10 minutes en mairie. Voilà, donc on a eu le sentiment d'être relativement seul durant cette nuit-là. Dans laquelle nous sommes trouvés l'autre soir n'est pas une situation normale dans une commune classée zone de sécurité prioritaire. Je dis clairement, manifestement ce soir-là, tout le monde a été débordé, et en particulier la gendarmerie. Alors, je salue leur travail à la fois à titre individuel et collectif, mais là on a clairement été confronté de mon point de vue à un problème d'organisation, puisque sur la ville ce soir-là, au moment où les faits se sont produits, il n'y avait que 6 gendarmes. Et d'ailleurs, ils ont eux-mêmes été mis
ils ont eux-mêmes été mis en difficulté puisqu'il leur a fallu défendre leur propre caserne qui se trouve, vous le savez, également à côté du quartier entre le Leclerc et le quartier de la Blanche. Et donc j'en tire aucune conclusion politique. Il est évident que les innombrables messages, en centaines voire en milliers, qu'on a reçus depuis cette nuit-là, démontrent que ces actes sont condamnés par qui que ce soit. Personne évidemment n'approuve. Parce que finalement derrière le drame, parce que ça reste quand même un drame pour les salariés, pour les élus, il y a le réconfort d'une mobilisation de toutes et de tous, à commencer par les femmes mais pas que, pour dire que tout ceci est complètement débile, n'a pas de sens. Et je crois que la conclusion que chacun peut en tirer est plutôt positive, même si effectivement ça va être extrêmement coûteux en travaux. Dès ce matin, nous sommes ouverts dans des conditions certes un peu plus difficiles, mais le service public est rendu, donc on peut déjà se satisfaire de cela. On peut aussi se satisfaire du fait que personne n'a été blessé en réalité. Il n'y a pas eu de confrontation directe. Maintenant, bon voilà, on va reconstruire petit à petit, peut-être en l'améliorant encore, cette mairie dans son intérieur. Et puis on sera vraisemblablement totalement neuf plutôt à la rentrée, puisqu'évidemment on est dans une période de vacances. Vive la République, vive la France, et puis vivons en paix et profitez bien de l'été qui tarde un petit peu à arriver, mais qui est promis pour demain. Voilà. Merci.